Bonjour à tous, nous sommes avec Valérie Logier, formatrice au CER Bobillot de Paris 13, pour discuter de la nouvelle expérimentation de la circulation interfile. Un gros sujet s'il en est pour les motards, mais aussi pour les automobilistes. Cette expérimentation a commencé depuis le 1er février dernier dans 11 départements. Elle concerne tous ceux de plus de 50 cm3 déjà. La circulation interfile ne sera autorisée que sur les routes et autoroutes dont la vitesse maximale est fixée à 130 km/h et minimale à 70 km/h. Donc en ville, c'est d'emblée exclu. Tous les deux roues qui vont circuler en interfile seront limités à 50 km/h. Donc à partir du moment où les voitures de toute façon dépassent 50 km/h, eh bien, les deux roues doivent rester derrière. Cette circulation interfile est interdite s'il y a des travaux, s'il y a de la neige, s'il y a du verglas. Enfin, un petit détail qui va concerner beaucoup de monde, il est interdit d'utiliser les warnings en interfile. Seuls les feux de croisement sont autorisés. Sachez que dans le cadre de cette expérimentation, il y aura des sanctions, effectivement, pour les contrevenants. Maintenant que vous êtes au courant du cadre de cette expérimentation, nous allons poser la question à Valérie, qui est à mes côtés, de savoir comment cette circulation interfile est intégrée à la formation des motards et des automobilistes. On a deux manières d'intégrer cette nouveauté. La première, c'est quand on est avec nos motards en cours de plateau. Donc c'est l'occasion, si on passe par une voie rapide, dans les conditions prévues par le texte, de pratiquer l'interfile en démonstration. Dans ce cas-là, le formateur est devant et les motards nous suivent. Ensuite, quand on est en cours de circulation avec les élèves, dans ce cas-là, les élèves motards sont devant et nous, on les suit en voiture. Techniquement, il n'est pas possible de faire de l'interfile dans ces conditions-là. En revanche, c'est l'occasion d'évoquer le sujet, donc de faire un point avec eux sur ce qu'ils savent de cette nouveauté, ce qu'ils envisagent de faire, eux une fois sur leur moto, puisqu'en circulation ils ont un peu plus de recul sur la pratique déjà, et puis de s'appuyer sur les brochures officielles pour discuter avec eux vraiment des conditions qui sont prévues officiellement. Après, on l'intègre également évidemment à la formation d'autres usagers, notamment les futurs utilisateurs de scooter 125, la formation de 7 heures. Donc là, on le fait exclusivement en théorie. Ce sont des gens qui ont déjà de l'expérience de la route, qui roulent en voiture, donc c'est intéressant aussi parce que ce sont des automobilistes qui sont concernés par cette évolution et qui vont devenir donc des deux roues qui vont le pratiquer. Donc on en parle au sein de cette formation. Et puis sinon, évidemment, avec les élèves conducteurs en voiture. On en parle aussi, on a souvent l'occasion de se retrouver dans des conditions de circulation où c'est praticable ou pratiqué. Et donc là, c'est l'occasion de parler avec nos élèves du fait de contrôler en arrière l'arrivée des deux roues entre deux fils et également éventuellement si ça leur est possible, laisser un espace suffisant pour que les deux roues puissent passer en toute sécurité. De votre point de vue, vous trouvez que ce cadre est cohérent par rapport à ce qui se pratique tous les jours? Ça apporte un cadre, c'est le point positif. Maintenant, il est évident que les motards ou les deux roues de manière générale qu'ils pratiquaient de manière un peu anarchique jusqu'à maintenant vont être obligés de se discipliner s'ils veulent rentrer dans les clous, entre guillemets, parce que sinon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils s'exposent à plusieurs types d'infractions et ça va effectivement être probablement plus contraignant qu'il n'y paraît pour les gens qui le pratiquaient déjà. Après, pour nous, il y a quand même une petite chose qui manque dans cette proposition, c'est le différentiel de vitesse à conserver entre les deux roues qui pratiquent l'interfile et les véhicules qui roulent. On nous parle d'une vitesse maximale de 50 km/h, ce qui paraît cohérent, effectivement, plus ça paraît beaucoup. Maintenant, si les véhicules sont à l'arrêt, rouler en interfile à 50 km/h, ça fait un différentiel de vitesse très élevé et qui expose le motard à quand même de gros risques s'il y avait un déboîtement. Donc pour nous, il faudrait intégrer aussi, en tout cas nous c'est ce qu'on fait en termes de conseils, une notion de différentiel de vitesse de 20-25 maximum. 25 km/h maximum avec les voitures, quoi. Quelle est la réaction des élèves, qu'ils soient motards ou automobilistes? Alors les réactions sont plutôt positives. Beaucoup de gens, de manière générale même, sont pas tellement surpris par le fait que ça soit autorisé. Ils ont même parfois l'impression que ça existait déjà depuis longtemps parce que c'était pratiqué. Eh bien maintenant, vous savez tout et nous allons d'ailleurs partir à votre rencontre pour savoir ce que vous pensez de tout ça. C'est une bonne idée potentiellement dans l'idée, mais je ne sais pas comment ça peut s'appliquer dans la réalité des choses, notamment sur Paris. Je ne fais jamais ça, je ne remonte jamais entre les fils.
Évidemment que si, je remonte entre les on est bien d'accord. Pas plus de 50 km/h par contre. Ça n'a rien changé au point de vue circulation, mais par contre, ça a changé d'un point de vue des assurances et de la législation. C'est ça qui est important, c'est qu'on est couvert en cas d'accident, je pense. Et vous êtes au courant du cadre exact, vous savez qu'en ville c'est interdit du coup maintenant, de facto. C'est interdit en ville, je ne savais pas. Oui, donc c'est un petit peu restrictif, parce qu'en ville, on pratique que ça finalement. Bah moi, j'étais pas au courant de cette nouvelle loi, mais pratiquant la moto tous les jours, donc c'est vrai que c'est une pratique qu'on a l'habitude de faire. Après, quand on est en voiture, étant motard, on fait d'autant plus attention en fait. Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée. Il y a certaines voies sur le périphérique ou sur les voies rapides. Quelquefois, ils roulent très rapidement, donc ils passent et ils ne se rendent pas compte parce qu'après, ils ont leur vie fichue. Vous trouvez ça bien d'encadrer la pratique? Voilà, très bien, extra. Il faut être très attentif en étant automobiliste pour au jour le jour avec justement les motos, les scooters qui se baladent un peu entre les voitures, justement, ça c'est très compliqué. J'étais pas au courant de cette nouvelle loi ou réglementation, que j'étais pas non plus au courant de l'interfile. Enfin voilà, je suis pas un motard, je fais de la voiture et je conduis mon scooter de temps en temps. Donc en gros ça veut dire quoi? Qu'on peut pas remonter, on peut pas rouler entre deux voitures? Non. Bon, On verra. On verra. De toute manière, si je me fais sanctionner, globalement 100% des motards et des personnes en deux roues se feront sanctionner également. Je suis pas tout seul. J'étais pas au courant pour les nouvelles sanctions, mais on va prendre note un peu de tout ça. C'est le problème des politiques, mais j'en ai rien à faire. Ça fait 50 ans que je passe entre les fils de voitures. Et je vais y passer encore pendant 50 ans.